De nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et le M23 RDF sont signalés ce dimanche 12 janvier sur différentes lignes de front dans les territoires de Monsisi ainsi que dans celui de Nyiragongo au nord Kivu. Des tirs d'artillerie ont été rapportés dès les premières heures. À Nyiragongo, ces affrontements sont localisés dans le parc national de Virunga. Je cite, « C'est depuis 6 heures du matin que nous avons attendu des coups de feu à partir de Kibaya, dans les groupements de Kibati et Roussayo. Les M23 a attaqué les positions des FARDC de le matin. En tout cas, le FARDC s'est défendu bien sur le terrain avec l'appui de jeunes patriotes, a éduqué Actualité possédée Thierry Gassissiro, acteur de la société civile de Nyiragongo. Dans le Massissi, les sources locales rapportent des affrontements dans plusieurs localités. Depuis plusieurs jours, diverses sources au sein de la société civile et de l'ASSEUR dans l'Heure indépendant rapportent l'arrivée de nouveaux renforts des rebelles du M23 RDF dans les territoires de Monsisi. Hii message mnapata marezo sosieni ya bongo. Mwenye na maîtriser sake njoo sake hii. Hapa njoo station yenyewe inajulikana hapa Muropwe. Ile pale tuko watungu sake mtu asibadanganya sibetimili ma guerre des ondes. Ni intimidation ya adui yule. Ile nimeriba tumele message mnaposha kwa nayo ange. Ni kwa kusipliment mu groupe. Je hapa niko sur place na sake saa hii ipi asubuhi bilikuwa tumemetrize. Mwenye na maîtriser hapa sake angalie peke kama tuko wapi. Hapa niko sake mtu asibaitimida sibadanganya. Ile ni ma guerre des ondes. Guerre médiatique. Batu njoo biko kurokwe hapa haiko mie peke siko mie peke tu na batu wengi batu wa mingi hapa. Toke mtu asibaitimide. Oye koya ya tulikuwa tuko na mbamba. Mais bitaisha tu. Dieu vaincra. Dieu est dans notre côté. Hapa tuko 17h10. On a batu biko hapa sur place haiko mie peke kusema mimi inventé ile isibaitimidi hata unaotumia batu bali kutumia ile message station inajulikana hapa kwa centre kwa Europe hapa mwenyewe na hiyo njoo ile. Sawa. Ces renforts visent à combler le vide laissé après des lourdes pertes subies par le M23 RDF lors de la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à Monsisi Centre. Selon les sources, les renforts auraient été signalés le samedi 11 janvier à Karouba et Mouchaki. Les terroristes du M23 auraient pour objectif de renforcer leur position vers Kagano, Lukala, Kumur et Mufunzi, tandis que ceux de Mouchaki se déplacent vers la localité de Mutanda, dans le but d'appuyer les localités de Rubaya et Monsisi Centre. Lakini basoda ya CLT tukasaidia na zingine ma movement zenye ziko hapa kisi tunaongoza hapa, tuko wa general sita tunaongoza sake, tukapigana mpaka adui tukamrudisha nyuma. Lakini tunaambia population ikuye irudie, mwingine iko kimya tunaimetrize na adui tuko tunaenda tunamrudisha nyuma tu tunampiga sana. La quatrième phase de l'opération conjointe Souja menée par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les forces de défense populaire de l'Ouganda UPDF a enregistré de résultats mitigés, selon un rapport publié mercredi par les groupes d'experts des Nations Unies. L'opération relancée le 20 mai 2024 après le début peut conclure en novembre 2023. Visait à affaiblir les forces alliées ADF, groupe armé visé par des sanctions internationales. Les attaques terrestres et aériennes ciblent les bastions des ADF à l'ouest de la RN4 ont infligé de lourdes pertes au groupe rebelle. Plusieurs de leurs commandants d'Obraïda et Amigo ont été tués et de certains otages ont pu être libérés, indiquent les rapports. Ces succès ont également détruit le cas stratégique, perturbé les chaînes d'approvisionnement des ADF et réduit considérablement leur capacité opérationnelle. Cependant,
Ces avancées militaires ont provoqué des tactiques de survie des groupes armés. Les ADF ont multiplié leur mobilité, regroupé leurs membres dans des méga-cas moins nombreux mais plus isolés et intensifié leur attaque contre le civil. Les rapports de l'ONU notent une augmentation des meurtres, enlèvements et pillages, ainsi que des agressions ciblées contre les personnels et infrastructures médicales. Ces actions ont accentué la pression sur la population civile des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les rapports soulignent que, bien que les ADF aient cessé leurs attaques à territoire ougandais depuis fin 2023, leurs exactions à RDC se sont multipliées. L'opération Souja, bien qu'efficace dans ses objectifs militaires, a contribué à déplacer les menaces vers les zones où les forces de sécurité de l'État sont peu présentes. Cette dynamique a élargi l'empreinte territoriale des ADF, suscita des préoccupations sur la sécurité des civils et l'efficacité globale de l'opération. Ces experts appellent à une meilleure coordination entre les FARDC et l'UPDF, ainsi qu'à une protection accrue des populations civiles dans les zones affectées par les conflits. La société civile locale a rapporté samedi 11 janvier que depuis 3 jours, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC consolident leur position dans la quasi-totalité de la localité de Kitsumbiro, au Nord Kivu, qui est sous leur contrôle. Elle indique également que calme précaire règne dans cette agglomération, située à plus de 60 km au sud de Lubero au centre. Cependant, les activités socio-économiques reprennent timidement à Kitsumbiro, où l'armée rassure la protection de la population et ses biens, précisa des sources locales. La société civile affirme cependant qu'une panique généralisée a été observée vendredi 10 janvier dans la localité de Alimbongo et Kasehe, au moment où les troupes de M23 abandonnaient leur position et se dirigeaient vers Kirumba, à une trentaine de kilomètres de Kitsumbiro. Des sources militaires dans la région confirment également cette information, mais ça donné de détails. Le groupe d'experts de l'ONU indique que l'opération Shuja a affaibli les forces démocratiques alliées ADF. Les attaques ciblées des forces de la coalition ont permis la destruction des bastions des ADF, décimer leurs troupes et hiérarchies et permis l'évasion de certains otages. Plusieurs commandants des ADF, dont Braïda et Amigo, ont été tués. D'après ces rapports, Braïda est mort le 14 août, mort confirmé, et au moins 8 à 6 otages, dont des témoins oculaires. Il a été tué par des tirs de ses amis. Il avait quitté le groupe pour se rendre à reconnaissance sur leur position et avait donné l'instruction à son homme de tirer et de tuer quiconque s'approcherait d'eux. Lorsqu'il est revenu, ces hommes l'ont pris pour un combattant ennemi et Braïda est mort de ses blessures peu de temps après en présence de sa femme. Amigo, une figure de proue, l'un d'importants commandants des ADF qui tenait le cas de Mwalika, contribuait à planifier, diriger ou commander des attaques contre les civils. Âgé d'au moins 50 ans, il a été tué après Braïda. Il avait été victime d'une blessure mortelle causée par l'explosion d'une bombe des forces de la coalition lors d'une attaque. Malgré les rumeurs persistantes sur la mauvaise santé de Moussa Baloukou, le commandant-chef du mouvement, ce dernier garde encore le contrôle de ses troupes. Il portait apparemment un gilet explosif avec l'intention déclarée de se faire sauter s'il était capturé. Son successeur désigné et son bras droit actuel, Seka Oumarou, racherit les rapports qui citent comme source les ex-otages et anti-ADF. Amenés à se déplacer constamment, les ADF ont vu leur capacité opérationnelle se réduire considérablement et leur chaîne d'approvisionnement bouleversée. Les ADF souffrent de la famine et de la maladie, note ces rapports. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU montre que l'opération Shuja a repoussé les ADF dans la province de l'Ituri et dans les territoires de Lubero. Elle est sortie de sa limite officielle pour poursuivre les cellules des ADF. À représailles, celles-ci s'en sont prises aux civils, enregistrant ainsi plus de 150 civils tués dans les attaques dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis juin 2024. La majorité des cas des ADF sont maintenant situés dans la province de l'Ituri, où les groupes de Baloukou et Sokan de Madina ont été aperçus au nord de l'Oloa, sur la route Eringeti-Komanda, dans le territoire de Mampasa.